qu'ils sont mignons, nos petits bateaux. C'est sympa ça, hein? Allez, viens, embarque. Je suis le capitaine là aujourd'hui. Très bien. On est parti pour une belle petite balade. Hello, recule. Je crois que je suis pas très bonne en fait pour naviguer. 500 n'arrive pas à aller droit. Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. On va à droite, pas à gauche. Je savais pas qu'on était dans un manège en fait. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Animaux de la 8 à Paris. C'est dans le bassin de la Villette, à bord de nos petits bateaux électriques, que nous ouvrons l'émission. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ça va? Je suis un bon capitaine ou pas? Je pense que ça va, mais il faut mettre la seconde hein, pour aller chez nos passionnés là. Ah oui, c'est vrai, ils nous attendent. Ah oui, allez, hein. on y va. Sommaire. Cette semaine, Sandrine et Elodie parcourent la capitale d'est en ouest. À la ménagerie du Jardin des Plantes, l'un des plus vieux orang-outans du monde s'initie à la peinture. À 50 ans, Nénette, artiste en herbe, découvre l'art. Regardez ce que fait Nénette. Normalement, elle doit peindre sur des toiles. Aude, vétérinaire, expliquera à Sandrine l'intérêt scientifique de cette activité. Dans le 13e arrondissement de Paris, Elodie se rendra à la ferme tropicale. Karim Dawes lui fera découvrir les espèces les plus incroyables de Malaisie. Un escargot noir et rouge, un lézard qui se déplace comme un chat et même une grenouille-feuille. Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? C'est pas très mélodieux. À Nanterre, Sandrine visitera une ferme urbaine. Allez. Au milieu des immeubles et des voitures, elle participera à la transhumance des moutons, parfaitement habitués au bruit de la ville. Et on a même notre petite Emmanuel. Enfin, Sandrine et Elodie se retrouveront sur la Seine pour une séance de cani-paddle avec des chiens qui n'ont pas peur de l'eau. Elle est tombée. Notre balade parisienne commence à la ménagerie du Jardin des Plantes. C'est ici que vit Nénette, une orang-outan particulièrement douée pour les arts plastiques. Nénette, c'est la star de la ménagerie du Jardin des Plantes. À 50 ans, l'un des plus vieux orang-outans du monde s'initie à la peinture. Objectif, mieux comprendre cette espèce. Elle me tire pas la langue comme ça. Bonjour. Bonjour Tommy. Je vois que vous êtes déjà en pleine préparation. Hein. Bah oui, c'est pour Nénette. Voilà, parce que vous êtes le soigneur de Nénette, Ouais. des primates en règle générale Ouais, ici. Hein. c'est ça. Et donc là, vous préparez la peinture pour les jolis tableaux de Nénette. Exactement. Moi, j'imagine que c'est de la peinture pas du tout toxique. Non, c'est pour les enfants à la base, ils peuvent le mettre à la bouche sans problème. C'est de la D'accord. peinture à l'eau. On va positionner la peinture dans l'enclos avant que Nénette sorte. D'accord, oui, parce qu'on peut pas être dans l'enclos On peut pas avec être dans Nénette. l'enclos, hein. non. Alors, c'est parti. On fait visiter les coulisses du Jardin des Plantes. Allez, hop, Vas-y, entre. On va lui installer un bidon. tu prends un bidon pour lui mettre Ouais, de la peinture elle, dessus. Voilà, elle aime bien Nénette s'asseoir sur les bidons, puis comme ça, le verra bien. D'accord, donc je lui mets comme ça. Voilà, comme ça. Là, c'est la création pour Ah là, elle. on lui laisse tout faire. On va la laisser rentrer Et alors. on va la laisser entrer. J'ai laissé Tommy pour rejoindre Aude. Aude, ici, c'est le vétérinaire des animaux. Et donc, on va voir Nénette faire une belle peinture, Aude. Oui, on espère. Généralement, elle aime peindre, donc elle fait des belles Ouais. peintures. Oui. Elle est là, tout en haut. Et là, elle commence à prendre la... Regardez, ça y est. Salut, Nénette. Hey, salut, Nénette. Nénette s'est déplacée, on va aller la retrouver. Regardez ce que fait Nénette. Normalement, elle doit peindre sur des toiles. Elle a envie de créer Voilà. un Bah, en univers. fait, elle nous montre son œuvre. Ou alors, elle a envie de refaire de la déco. Peut-être, oui. C'est peut-être ça, ça lui plaît plus, elle veut refaire la déco. Elle a choisi le vert en priorité. C'est la couleur qu'on retrouve le plus sur ses dessins. Et ensuite, elle va mettre d'autres couleurs pour agrémenter. Elle peint généralement avec des outils qu'elle se fabrique. Soit des branches, soit des noyaux de fruits qu'elle va récupérer, soit des épluchures. Pourquoi vous faites cette activité avec Nénette? On essaye de rendre leur environnement stimulant, de rythmer leur journée avec des activités qui les occupent et qu'ils aiment surtout. Et il se trouve que Nénette aime bien la peinture. Voilà, c'était une découverte du hasard. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent à la ménagerie Oui. du Jardin des Plantes pour peindre les animaux. On sait que les grands singes ont un apprentissage social, qu'ils apprennent par imitation et on pense qu'elle a appris comme ça. Ah, c'est fou quand même. Hein. Il y a une certaine forme d'intelligence. Oui, tout à fait, ouais, ils sont extrêmement intelligents. Qu'est-ce que ça vous donne comme données? On a testé une hormone, ce qu'on appelle le cortisol. C'est une hormone qui est produite en cas de stress
Et en cas d'intérêt, on a une élévation un petit peu du cortisol en cas d'apprentissage ou d'intérêt pour une activité. Et il se trouve que Nénette a vraiment montré une petite augmentation du cortisol qui montre qu'elle était vraiment engagée dans son activité par rapport à la peinture. Regardez Nénette, elle est très coquette. Normal, elle passe à la télé aujourd'hui. Elle s'est fait les ongles, un petit rouge à lèvres avec sa peinture. On la voit plus trop, ceci dit, hein, derrière, ce qu'elle nous a fait là. Elle fait quoi normalement comme dessin? Parce que je vois que vous avez des toiles là. C'est essentiellement l'équivalent d'un gribouillage d'un enfant de 3 ans. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle répartit un peu partout les couleurs. Qu'est-ce que vous en faites de ça après? Vous les gardez Alors on les garde et il nous est arrivé de les revendre pour pouvoir rénover leur enclos. Il y a des gens qui pourraient se dire oh là là, ils utilisent l'orang-outan comme un animal de cirque. Mais finalement, ça a un vrai intérêt scientifique. C'est un intérêt déjà pour elle. C'est pas comme un spectacle. C'est-à-dire que généralement, elle va se cacher en hauteur. Là, on a vraiment de la chance. Elle fait son œuvre devant nous. Là, elle a envie de montrer ce qu'elle sait faire. Voilà, mais il n'y a pas d'animation, peinture de Nénette. Et c'est ça, il n'y a pas l'atelier peinture non. de Nénette aujourd'hui. Non. Ce qu'il faut dire, c'est que les orang-outans sont très menacés dans la nature. On estime qu'il en reste 50 000 jusqu'à 80 000. Ce qui est sûr, c'est que tous les jours, la population diminue. Ah, tous les jours? Tous les jours. Et on estime que d'ici 2050, si on continue à ce rythme actuel, il n'y aura plus d'orang-outans. À quelques pas du Jardin des Plantes, Élodie fait une pause à la ferme tropicale dans le 13e arrondissement de Paris. Elle va découvrir des espèces que l'on n'a pas l'habitude de croiser dans la capitale. Je vous emmène maintenant en Asie. Non, je ne vais pas prendre l'avion. Je vais retrouver Karim qui va nous présenter les spécimens les plus surprenants de Malaisie. Si vous regardez bien, elles se confondent avec la végétation. Que ce soit notre première espèce, notre grenouille feuille, Elle a des yeux énormes. elle est nocturne, donc elle a besoin de grands yeux pour pouvoir voir ses proies, bien sûr. Elle peut sauter, mais elle est plutôt calme par nature. Non, tu vas pas sauter. Et ce sont des grenouilles carnivores, elles vont manger d'autres grenouilles, elles vont manger des petites souris. Elles sont extrêmement prédatrices. C'est une grenouille étonnante, mais elle a un vrai défaut quand on l'a chez soi. Elle fait du bruit. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? Et vraiment, c'est pas agréable. J'ai des gens qui m'appellent en disant « Les grenouilles, elles chantent parce que j'ai un bruit bizarre la nuit. C'est que la nuit qu'elles font ça? » C'est pas très mélodieux. En fait, elle a cette allure de feuille parce que là-bas, elle se camoufle, elle est menacée. Dans la forêt, il y a des prédateurs, donc elle a besoin de passer inaperçue. Et comme elle reste toujours au sol, au milieu des feuilles mortes, elle est complètement invisible. C'est vraiment très étonnant. On imagine bien que la grenouille, effectivement, au milieu de tout ça, on va pas la repérer. Mégot grand, frisse les cornes, elle a des grandes cornes. C'est ça, elle a des sur le nez. cornes. Attends, elle est venue sur moi. C'est sympa. On va regarder une autre espèce de Malaisie. L'escargot de Malaisie est assez étonnant. C'est un escargot qui vit dans les forêts pluviales. Oh là là, il est C'est un Platyma tweedy, un escargot qui est assez rare. Il souffre de la déforestation. Il a une couleur très atypique, avec la tête noire et le corps rouge brique. Et cette coquille noire assez étonnante. Il est gros, hein? C'est la plus grosse espèce d'escargot d'Asie. Et on sait pourquoi il bave? Parce que c'est vrai que là, il m'en a mis un petit peu, hein. Mais la bave chez les escargots, ça sert à fluidifier le mouvement. Et c'est également un mucus de protection pour les bactéries. C'est pour ça qu'il est toujours C'est humide. sa crème solaire à lui. C'est un escargot rare et particulier, donc qui n'est pas destiné à tout le monde. D'accord. Bon, on va découvrir la troisième espèce, qui est aussi surprenante. Ouais, alors là, vraiment, Karim, ça, c'est pas cool. Là, il s'est bien lâché, notre escargot. Très félin dans ses déplacements. Ah bon? Mais là, on dirait qu'il dort. Lui, il est vraiment particulier, hein. C'est un gecko-chat. Et le gecko-chat est un animal avec des déplacements très lents. Et ils ondulent un petit peu de manière féline. Ils vont se mettre en boule et ils dorment enroulés sur eux-mêmes avec Comme les chats. queue, Ah, c'est drôle. une petite protection. Ça mord? Ils peuvent mordre quand ils se sentent menacés, mais ils vont d'abord avoir comme premier réflexe d'agiter la queue. Ah, c'est un moyen de défense aussi, la C'est queue? un moyen de défense qui va dire si vous devez m'attaquer, la tête est là. Ça s'élève assez facilement dans un terrarium plutôt humide. La seule chose, c'est pas un animal que l'on va bichonner, cajoler, que l'on va sortir en permanence, Non. puisque dans la journée, ils dorment et la nuit, on les laisse se déplacer et on les observe. C'est assez passionnant à observer. Notre balade animalière continue avec Sandrine que nous retrouvons tout près de Paris, à C8. Mais ça va pas? Non, vous inquiétez pas. Non, c'est depuis le temps qu'elle vous voit en fait derrière l'écran. Et puis le jour où je vais la voir, je vais l'embrasser.
Elle est accompagnée de Sidi et de sa chienne Hila, tous deux spécialisés en recherche de fuites de gaz. Je t'ai appelé ici pour rechercher s'il y avait une fuite de gaz avec ton chien dans les locaux de C8. Mais j'ai un petit souci, c'est qu'ici, il n'y a pas de gaz. De toute façon, on travaille souvent dans des endroits pour des entraînements où il n'y a pas le gaz. Donc aujourd'hui, en fait, on travaille avec une fiole. Donc il y a les molécules du gaz naturel. Donc Voilà. c'est ça que tu vas cacher en fait pour Tout à fait. l'entraînement. Allez, c'est parti. On y go. Il a au pied. Il a. Voilà, on vous emmène dans les coulisses. On va entrer sur les plateaux. La fiole de gaz a été cachée dans le bâtiment. Hila saura-t-elle la retrouver? Tiens, gym direct. Ça me rappelle quelque chose. Assis. Voilà, couché. Allez, Eh bien. assis. On part en squat. Allez, c'est C'est parti. ça, allez. Voilà, c'est parti. C'est bien ça. Regarde. C'est bien. Allez, cherche. Cherche. Il a au pied. Nous voici maintenant dans les locaux techniques. Et c'est ici que nous avons caché la fiole avec les molécules de gaz. Hila doit la retrouver. Allez, la cherche. On entend bien qu'elle renifle. Ah, ça y est. Voilà. Assis. Elle a trouvé. Assis. 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 Voilà. Résultat. Résultat, la fiole est là. Super, bravo Hila. Une fois qu'elle a trouvé, je lui donne sa récompense. Voilà, il a. Et voilà. Oh, Et c'est super. bien. Tout d'abord, tu lui fais sentir ta main. C'est ça. Pourquoi? Ma main est imprégnée donc des molécules D'accord. qu'il y a dans cette fiole. Dès l'instant que je lui donne ma main, c'est comme si qu'elle scannait la molécule et c'est là-dessus qu'elle travaille. Le gaz se déplace en forme de petites boules à plusieurs endroits. D'accord. Donc c'est pour ça qu'elle scanne à plusieurs reprises jusqu'à trouver l'endroit d'où vient le D'où produit. vient le produit, d'où vient la fuite. Quand je recherche une fuite, ce qui m'intéresse, c'est pas où le gaz s'est propagé, mais d'où vient la fuite. Il a la faculté de sentir et de rechercher les molécules du gaz naturel, même infimes. Ah, c'est incroyable quand même. Sa truffe, c'est un laboratoire. Jusqu'à combien de mètres elle peut rechercher Aujourd'hui, des elle a fuites de marqué, gaz elle a marqué jusqu'à 2,30 m. sous terre? Ouais, c'est ça, de profondeur. Ouais. Grand maximum, on a passé un quart d'heure. Comment tu as eu cette idée d'utiliser le chien? Moi, je suis un ancien agent de GRDF. C'est moi-même qui ai recherché les fuites de gaz. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait des appareils, mais qui étaient très très loin d'arriver à la cheville de la truffe du chien. Ce n'est pas ton métier en fait. Tu fais quoi comme travail? Bah, moi, je suis plombier chauffagiste. Quand les personnes t'appellent, finalement tu fais ça bénévolement pour eux? La recherche, elle est offerte. Je fais ça par passion. Moi, j'aimerais mettre à 100% en fait, dans le dressage de chiens Pour la recherche de pour la fuite de recherche gaz. de fuite de gaz. On voit qu'elle est scotchée à toi. Ah oui, bah, elle est amoureuse. Hein. Elle est amoureuse. Mais c'est vrai que t'es amoureuse de ton maître. Mais c'est important d'ailleurs pour la recherche. Ah bah, c'est même plus qu'important. Dès l'instant que la chienne n'a pas confiance en vous, vous ne pouvez pas travailler avec. Il y a un échange d'amour, de sentiments. Le chien veut faire plaisir à son maître. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on arrive à avoir de très très bons résultats. Oh bah quand même. bah, Non, ça y c'est est. pas parce que j'ai des molécules de gaz sur les mains en fait qu'elle vient me voir. Juste pour ça. T'es douée en tous les cas. Bravo ma fifi. De retour à la ferme tropicale, Élodie va maintenant découvrir l'axolote. Ah, les petits axolotes, les voilà. Ce n'est pas un poisson, ni un lézard, ni même un tétard. Alors, qu'est donc l'axolote qui nous vient du Mexique? On se demande ce que c'est. Ça pourrait presque être un poisson. Mais en fait, c'est une larve d'amphibien, une larve de salamandre, qui toute sa vie va rester sous cette forme larvaire, ou presque toute sa vie. D'accord. La forme larvaire, elle ressemble à un tétard avec des branchies. C'est quoi les ça? branchies, ça lui sert à respirer sous l'eau. Les poissons ont les branchies protégées par un C'est ça? opercule, par les ouïes. Mais chez l'axolote, elles sont à l'extérieur. On a une forme albinos ici. Ouais, albinos. Des formes sélectionnées dites gold. Il a une tête aussi un petit peu Il fait peur. d'acteur Il fait un peu peur, hein, d'acteur avec de ces dessin trucs-là. animé aussi. Donc non, il est sympathique comme tout. Même si les Incas, à l'origine, l'ont nommé axolote, qui signifie monstre des eaux. Donc on voit à la fois les petites pattes qui lui servent à marcher au fond de l'eau, la queue palmée qui lui permet de se déplacer facilement, Ouais. et puis les branchies vascularisées. Ça fait plus de 20 cm à taille adulte. C'est un animal qui a
des particularités puisqu'il peut régénérer ses membres. Donc c'est un animal qui sert pour la science et on l'étudie pour savoir si on ne pourrait pas dupliquer ce processus de régénération et l'appliquer à l'homme. Il est toujours dans l'eau. Il est toujours dans l'eau, c'est la norme. Elle doit être à quelle température, l'eau? Ça vit dans la région de Mexico, dans des lacs qui sont à 3-4 000 mètres, donc il fait plutôt froid. Plutôt frais? Plutôt frais. Et donc, lorsque la température dépasse 25 degrés, l'animal a besoin de changer de forme et il va muter. On en a un qu'un particulier nous a ramené. Il a quasiment perdu ses bronchies. Il respire de façon pulmonaire maintenant. On peut l'avoir à la maison. Alors pour l'avoir à la maison, il faut l'installer donc dans un aquarium relativement spacieux et on lui donne à manger soit des morceaux de viande, soit des granulés. Ah, c'est carnivore. C'est strictement carnivore. D'accord. Et il faut faire attention parce qu'ils peuvent se manger les pattes entre eux involontairement parce qu'ils n'ont pas une très très bonne vue. Les granulés fonctionnent assez bien. En fait, il faut que ça tombe devant. Ah ouais. Hein, Ah, t'as vu, c'est rapide. Ça se reproduit bien en C'est captivité? très facile à élever. Il suffit d'occasionner une baisse de température importante, remonter la température au bout de quelques jours, et ça va déclencher une fécondation par le mâle des œufs de la femelle. Ça en fait 200 à 400, qui sont tout petits au départ. Après Eh ben, il faut- 200 à 400. Il faut les élever, il faut trouver des gens qui vont les accueillir ensuite. Ça vit combien de temps? Ça vit très vieux. Ça vit 25-30 ans. Et ça coûte combien? Ça coûte peu cher. Les bébés coûtent une vingtaine d'euros, un gros spécimen, une cinquantaine. Bah, merci Karim de nous avoir fait découvrir l'axolote. Hein. Merci à toi. Notre balade nous emmène naturellement jusqu'au fleuve qui traverse la capitale, la Seine. Mais dans Paris, impossible de faire du paddle, trop de trafic, même sur l'eau. Sandrine et Elodie ont donc rendez-vous au parc nautique de l'île de Monsieur à Sèvres. Toi, c'est plus que viens. Ah, laisse-moi tranquille. Non, je veux pas qu'il vienne avec moi. Aïe, 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 aïe. Ah, voilà. Faut que je tienne moi toute seule. Go, c'est parti. On est au top, nous, ça y est, on fait du paddle sur la Seine. C'est quand même Il n'y a pas de original. péniche, ça va? Non, Parce que les péniches, elles vont faire des vagues. Hein. ah non, non. Aïe, aïe, aïe. Et ben alors, vous êtes à la traîne? Les retardataires. Qu'est-ce que vous faites? Nous, il est déjà au taquet, les gars. Ouais, mais eux, ils ont un chien. Nous, on n'a pas de chien. Alors, si on m'avait dit qu'un jour je ferais du paddle sur la Seine, j'adore. C'est trop sympa. Faites attention. Ah, il est tombé. Django. Voilà. Est-ce que vous avez vu Django? Si, il est tombé. Il a fait une chute spectaculaire. Salut la chienne. Ah non, je t'en supplie. Non. Tu prends le risque, Hello? Je t'en supplie, ne me fais pas tomber. Regardez cette petite tête, oh bébé. Bon, allez, moi je débarque. Voilà. Impeccable. Il pleut énormément. Donc si on allait se mettre à l'intérieur, non? T'as raison. Ah. Regardez, on est trempés. Allez. Philippe, il a changé de costume, vous avez vu ça un peu? Non mais Lise, parce qu'il est tombé à l'eau. Hein. Ben, bien sûr. Pas de chance, c'est une grosse péniche. Mais pourtant, vous n'êtes pas tombé. Hein. Non. On a Oui, oui. résisté. Hein. Pourtant, toi, t'es le professionnel. Hein. Et pourtant, là, on peut faire des erreurs. On a qui avec nous? Alors, on a Django. Django. Oui. C'est un épagnol tibétain. Hein. Oui. Et Voilà. là, c'est Neya. C'est un montagne des Pyrénées croisé berger d'Anatolie. Chien de berger. Mais c'est un gros chien pour faire du paddle. Hein. Tout à fait. En plus, C'est lourd. Ouais. Elle a un peu plus d'un an. Elle n'est pas encore son poids de forme. Quand vous faites du paddle, vous êtes seul habituellement. Mais là, vous êtes accompagné de votre fidèle compagnon. C'est pas beaucoup plus compliqué de trouver un équilibre et de lui apprendre. Oui, l'équilibre est plus compliqué, c'est évident, parce que dès que le chien bouge, ça déstabilise la planche, donc il faut qu'on comprenne. Il faut essayer de le mettre entre les jambes pour garder l'équilibre le meilleur possible. Normalement, ces petits chiens, ils n'aiment pas trop l'eau. Non, Comme ce sont Django. plutôt des chiens de montagne. Lui, paradoxalement, adore l'eau. Là, c'est un petit peu plus simple avec En Django. théorie, Quoique, c'est très il est- simple. Effectivement, il est plus léger, c'est quand même beaucoup plus facile. Combien de temps vous pouvez faire du paddle comme ça avec votre chien? La semaine dernière, j'ai fait 10 km avec elle. Donc c'est à peu près 1h40. D'habitude, vous en faites à Joinville-le-Pont sur la Marne. Et on n'a pas le droit d'en faire dans Paris même. Hein.
Non. Si on en faisait sur la Seine, vraiment dans Paris, ce serait dangereux avec toutes les péniches, tous les bateaux qui passent. Il y a beaucoup de fréquentation justement sur le fleuve. Effectivement, c'est plus compliqué. Il y a une grande histoire d'amour entre les deux là. Ah oui, ça adore. Django aime beaucoup Neya et lui fait beaucoup de bisous. Si vous souhaitez faire du paddle avec votre chien, attention, il y a quand même quelques recommandations. En règle générale, les chiens au nez écrasé ne sont pas de très bons nageurs. Attention aux chiens âgés et à ceux qui ont des problèmes de santé. Et surtout, si votre chien n'aime pas l'eau, ne le forcez pas. Continuons notre route dans un écrin de verdure à l'ouest de Paris, dans la commune de Nanterre. Au milieu des immeubles, on croise à la ferme du Bonheur des paons, des oies, des cochons et surtout des moutons. Est-ce que vous entendez là? Bé. Sandrine retrouve Roger, le créateur de la ferme. Et lui, c'est qui alors? C'est le petit chien Bisou. C'est le petit chien Bijou, c'est à toi? C'est moi qui suis à lui, dis-je. Oh là là, ça c'est Angelo. Alors on n'est pas venu pour Angelo, mais on est venu pour les moutons qui sont juste là et qui attendent d'être sortis. Donc on y va, on les sort? Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. Allez les moutons. Oh, il y a des bébés. Vous avez vu ça un petit peu? Ça va vite. Allez, hop, hop. Allez. Bon bah voilà, transhumance avec les moutons en pleine ville. Il y a les voitures, il y a les étudiants parce qu'on est dans le campus universitaire de Nanterre. Et on a même notre petite Emmanuelle, j'imagine que vous l'entendez. Regardez, elle est là. Projet incroyable, cette ferme du bonheur au milieu de la ville. Comment tu as eu cette idée et pourquoi tu as voulu créer cette ferme? C'est une réponse à l'excès urbain. On est à un jet de pierre du quartier d'affaires de la Défense. On a l'autoroute A86, l'autoroute A14, des sites HLM partout. Une université, mais l'université, je l'arrange plutôt du côté des amis, ne serait-ce que du fait du campus et du potentiel agricole. Au milieu de ce désordre urbain, on a réussi à créer un petit univers de sérénité. Avec toi, tu as des bergers? Florian, qui en a fini avec ses études d'anthropo et qui a décidé une reconversion et croisant par hasard la ferme, a décidé de venir travailler et d'être apprenti éleveur. Je vais retrouver Florian, voilà. Parce qu'on va aller justement un petit peu plus loin avec les moutons. C'est excellent quand même. Les moutons, ils traversent. Finalement, c'est Emmanuel qui est à la traîne, hein? Non, non, t'en auras plein tout à l'heure des crottes de moutons. Et ben voilà, on y est. Regardez, juste là-bas, il y a l'arche de la Défense. Florian, ils vont vite les moutons là, hein. Ils ont un pas rapide pour venir jusqu'ici. Il y a tellement de plaisir et de bonheur ici qu'ils veulent absolument venir. Vous les emmenez souvent pâturer dans ce terrain-là? Et pas que, on s'en va un peu partout. Sur le campus, on vient également au champ de la Garde. Est-ce que ce sont des animaux qui ont connu la campagne ou ils n'ont toujours connu que la ville? Alors les moutons d'ici, les premiers, vu que c'est des Tonnes et Marteau, ils ont vécu à Tonnes et Marteau, qui sont deux villages de Savoie. Du coup, les premiers moutons qui sont arrivés ont connu la campagne. Ouais, la montagne en fait. Regardez, aucun souci, hein. Hop, train qui passe. Les moutons, on voit qu'ils sont hyper bien habitués, il n'y a pas de stress chez eux. Est-ce que tu penses que le terrain est aussi riche qu'à la campagne ou à la montagne? Ils les voient plus parce que on sait maintenant qu'à la campagne, c'est plus pollué qu'en ville. Du coup, il y a tout ce qu'il faut, hein. Ils trouvent leurs médicaments. Par médicaments, j'entends plantes médicinales et ils savent très bien les trouver. Ah, ici, il y en a des plantes médicinales. Il y en a un peu partout, ouais. Qu'est-ce qu'ils te disent les gens quand ils voient les animaux ici? Tout le monde s'arrête, tout le monde regarde et tout le monde a la banane. On n'a jamais eu aucun souci avec les passants. Et au contraire, ils sont ravis, hein. Je pense que chaque jour, les réseaux sociaux doivent avoir au moins 50 voire 100 photos d'oies, de moutons qui passent. Donc ça se passe hyper bien. Si on a envie de venir voir les moutons, on peut venir le week-end, passer un petit moment avec eux. Tous les dimanches, ouverture de la ferme du bonheur. Et on vous invite à venir travailler, voir un peu ce que c'est une vie de paysan et mettre un peu les mains dans la terre. La campagne à la ville, enfin tout se mélange, ça c'est génial en fait. Notre aventure parisienne se termine chez le vétérinaire.
Qui est ce petit individu là? D'abord, c'est une. Ah, c'est une. C'est une petite chihuahua, elle s'appelle Altesse. Puce. Bonjour. Le docteur Kassab va donner à Elodie tous ses conseils pour avoir un animal bien hydraté et donc en bonne santé. Votre chat ou votre chien boit-il suffisamment? C'est ce que nous allons voir avec Xavier. Alors Xavier, nous devons boire 1,5 litre par jour d'eau en moyenne. Les chiens, est-ce que c'est la même chose? Il faut savoir qu'un chien ou un chat doit globalement boire 50 millilitres d'eau par kilo. Par exemple, combien de verres à peu près pour un chien ou pour un chat? Elle fait 2 kilos. 2 kilos, ça fait 100 millilitres. 100 millilitres, c'est une bonne tasse à café. Et un Terre-Neuve, qui lui, il doit peser 45 kilos, à mon avis. Lui, je vous laisse calculer. Non, pas du tout. 2 litres. 50 kilos x 50 millilitres, ça fait... Je suis pas venue faire un cours de maths ici. Hein. Donc le Terre-Neuve a besoin de boire 2 bouteilles environ. Oui, 2 litres d'eau. 2 bouteilles d'1 litre. Après, là, ce que je vous indiquais, c'est la quantité d'eau qu'il doit avoir dans ses apports. Il va la trouver dans la boisson, mais il peut la trouver aussi dans l'alimentation. C'est dans la nourriture qu'ils vont trouver l'essentiel de leur eau. Les pâtés, en fait, suivant la qualité de la pâtée, vous avez 70% d'eau. Pour celles de moins bonne qualité, vous pouvez avoir 80, voire 85, 90% d'eau. Est-ce qu'il y a des astuces ou pas pour savoir si notre chien ou notre chat souffre de déshydratation? Alors, il y a plusieurs petits symptômes qui peuvent montrer une déshydratation, mais d'abord, en priorité, c'est vraiment le fait qu'il urine ou pas. D'accord. Après, vous avez, suivant le degré de déshydratation, un pli de peau persistant, c'est-à-dire que vous pincez la peau, pas fort, hein, juste à peine pincer. C'est comment, par exemple, là? Juste comme ça. Ouais. Voilà. Et là, ça se passe? Et là, ça va. En fait, il faut que la peau retrouve sa position initiale rapidement. Si elle a tendance à rester un peu pliée, c'est qu'elle est déshydratée. Après, vous pouvez avoir alors, les globes oculaires qui sont un petit peu enfoncés, les yeux un petit peu enfoncés. Ah, d'accord. L'animal est fatigué. Éventuellement, il va vomir. Mais là, on commence à être vraiment très déshydraté. La truffe, est-ce qu'elle a un rôle, cette truffe, qui est souvent mouillée d'ailleurs? Non. Si elle est sèche, est-ce qu'on s'inquiète? C'est pas parce qu'elle est sèche qu'elle est déshydratée. D'accord. Est-ce qu'il y a des astuces aussi pour les encourager à boire? Vous avez les fontaines à eau. C'est assez pratique, ça vous évite d'ouvrir et de fermer le robinet à chaque fois. C'est un jeu pour les chats aussi. Voilà, ils aiment bien. Les chats aiment bien jouer avec l'eau, avec leurs pattes, en mettre un peu partout, et ça c'est assez pratique. Et mettre plusieurs petits points d'eau dans la maison. Une autre astuce, là c'est si votre animal est d'accord, c'est lui donner des courgettes. Ah, des courgettes bouillies. Ah oui. C'est pas calorique, c'est de l'eau et des fibres. Il y en a qui adorent. Donc la courgette, on peut aussi les mélanger quand elles sont cuites dans la nourriture. Exactement. Et c'est un moyen aussi pour eux de boire. Si aussi il ne boit pas suffisamment, vous pouvez toujours ajouter un petit peu d'eau dans sa pâtée. Très bien. Merci docteur. Je vous en prie. Au revoir Altesse. Au revoir Fifi. On a l'équipe, regardez, qui est juste là derrière. Ils s'amusent, hein, ils s'amusent. On n'est pas bien là. On est super bien. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie avec tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site ou l'application MyCanal. Allez, on vous dit à très bientôt. Dans les animaux de la 8. Bye bye. Non, tu vas me laisser comme ça. Ça, c'est le mouvement de base. Tu vois, ça travaille les bras, les abdos. On est bien, on est bien. Allez, je te suis. Bon, bah, il manque plus que le canoë. Il n'a pas une tête incroyable? Ah, mais il sent le réglisse, hein. Tu gonfles ou pas?